Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mois de février. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Une vidéo un petit peu particulière basée sur les relations sentimentales, les relations amoureuses. Je vous propose 3 choix. Cette vidéo n'aura donc pas une partie célibataire, une partie en couple. Vous avez juste à choisir la pierre qui vous parle. Nous avons ici un quartz rose en forme de cœur. Nous avons ici une rhodonite. Et pour finir, nous avons le quartz fraise. Donc voilà, je vous laisse tranquillement choisir la pierre qui vous appelle. Si vous avez plusieurs situations, n'hésitez pas à choisir une pierre pour chaque situation qui vous préoccupe. Et on y va tout de suite pour notre tirage. Vous les cancers qui avez choisi le quartz rose. Donc là, au niveau de votre état d'esprit, vous êtes vraiment dans une envie d'avancer. Vous êtes fort en fait des victoires que vous avez eues jusqu'à maintenant. Et vous êtes un petit peu galvanisé par une belle énergie de construction. Il y a une envie ici vraiment de consolider, de solidifier la relation pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un. Et pour ceux qui recherchent, là, il y a une idée vraiment de clairement vouloir mettre des choses concrètes en place. Vous voyez, mettre des actions en place concrètement pour avancer, pour atteindre votre but de relation idéale. Au niveau de votre soutien, ici, on prend également des bonnes décisions dans le sens où on va créer, alors si c'est pas déjà le cas en tout cas, créer un bel équilibre ici entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Là, il y a peut-être il y a peut-être pour certains des changements parce que j'allais dire des mutations, pas forcément, peut-être qui... Alors, soit il y en a qui changent carrément de boulot, en tout cas, enfin, il y a un déplacement. Il y a un déplacement, là, c'est certain. Ici, on bouge, on opère un changement assez significatif dans une des deux sphères, ce qui va en fait consolider le tout et vous permettre d'être plus serein en fait. Il y a plus l'un qui dépend de l'autre pour être heureux, vous voyez, on lisse un petit peu tout ça. Mais ça va passer vraiment par un très très gros changement dans votre vie. Au niveau de ce qu'il faut laisser derrière vous, alors vous voyez là, il y a un projet qu'on laisse derrière soi. Alors justement, est-ce que il est possible que ça fasse partie de cette décision que vous allez prendre ici et donc qui se confirme là dans ce que vous devez laisser derrière vous. Il y a une idée qui peut-être sur le papier paraissait intéressante, mais de toute évidence, c'est pas forcément quelque chose qui va vous réussir. Peut-être que c'était présenté comme quelque chose d'attrayant, mais qu'au final, euh, ça s'avère pas si productif que ça. Alors, si on nous le met ici, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui vous a fait cogiter pendant un petit moment, mais au final, si vous regardez bien, vous voyez que ça vous a presque plus, entre guillemets, fatigué qu'autre chose de vous diriger dans cette voie-là. Au niveau de ce que vous devez comprendre, il y a ici, on nous parle justement de ne pas du tout être suffisamment dans ses émotions et on nous dit qu'en gros, c'est pas une faiblesse que d'exprimer ce qu'on ressent. C'est pas, on va pas plus vous atteindre pour autant si voilà vous vous risquez à enlever un petit peu ce masque froid que vous pouvez parfois arborer pour ne pas qu'on puisse vous atteindre en fait. On vous dit c'est pas tu ne vas pas être plus exposé pour autant si jamais tu te livres un peu plus. Et vous voyez justement dans ce qui vient à vous, on voit ici une percée au travers des pensées profondes que vous pouviez avoir et justement des choses qui potentiellement pouvaient vous, vous embêter, c'est un mot bien sympathique, vous préoccuper plutôt, on peut dire ça comme ça. Là, il y a vraiment cette idée d'exposer un petit peu voilà ce qui ne va pas, de le faire ressortir pour pouvoir le guérir, pour pouvoir avancer dans la bonne direction, que ce soit seul ou accompagné. Il y a une idée vraiment ici voilà, de guérir pour se sentir mieux pour la suite. Je remercie les cancers d'avoir regardé la première partie de cette vidéo et on continue tout de suite avec la rhodonite.
C'est parti pour vous les cancers qui avez choisi la rhodonite. Alors, au niveau pardon, de votre état d'esprit, ici, il y a comme la sensation d'avoir tout perdu. J'ai pas le sentiment que ce soit réellement ce qui se soit, ce qui se soit passé dans la réalité. J'ai plutôt l'impression que vous vivez plutôt dans une énergie de manque. Pas forcément dans le manque à proprement parler, mais il y a cette idée-là de se dire, mais j'en viendrai jamais à bout, en fait. Il y a une idée là d'une situation qui stagne, qui n'avance pas. Vous avez l'impression d'absolument tout donner, mais pour autant que ça n'aboutit pas forcément à quelque chose. Et alors, vous voyez, dans le soutien, pour autant, c'est étrange parce que on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a vraiment une personne qui est là pour vous. Alors forcément, pour les personnes qui sont en couple, ça me parle quand même assez clairement du partenaire amoureux. Ou alors pour ceux... alors, ça pourrait... Alors, clairement, ici, en tout cas, c'est une personne qui est proche de vous, une personne qui est très proche de vous, qui est là, que ce soit une amitié sincère ou voilà, ou le partenaire. En tout cas, il y a une personne ici qui, je pense, vous ne soupçonnez pas forcément l'impact qu'elle peut avoir sur vous dans le positif, parce que c'est quelqu'un. Alors, c'est peut-être ça qui vous dérange et c'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas ça de manière 100% positive, c'est parce qu'elle vous pousse en fait, elle vous pousse un peu. Vous voyez cette image du papillon, donc qui est lui sorti de sa chrysalide, c'est comme si pour certains vous étiez dedans, mais c'est tellement pénible d'en sortir et il y a quelqu'un qui essaye de vous tirer de là, mais c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie, énormément de temps. Et vous voyez pas du coup voilà forcément ça comme quelque chose de positif parce que c'est pénible, mais en fait c'est vraiment un soutien essentiel que vous avez à vos côtés et qui même si parfois ça va vous piquer un petit peu là où ça dérange, ça vous fait avancer et c'est vraiment ça qu'on vous invite à retenir. Dans ce qu'il faut laisser derrière soi, alors il y en a certains qui clairement ont idéalisé quelqu'un là dans cette histoire. Il y a une personne, alors on nous parle quand même d'un homme enfin plus âgé que vous, en tout cas, qui se positionne vraiment comme la personne qui sait, qui maîtrise les choses. Et il y en a certains qui avaient l'impression que tout allait reposer sur cette personne. Alors, soit parce que, donc il y en a, c'était la personne qu'ils avaient un petit peu en ligne de mire. Euh, en tout cas, pour régler vos histoires, c'est pour ceux qui avaient peut-être potentiellement des soucis au niveau sentimental, il y avait des personnes ici qui remettaient vraiment tout le pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et on vous dit de laisser tomber vraiment cette idée qu'en fait le pouvoir c'est vous qui l'avez, il est dans les mains de personne, il est que dans les vôtres. Au niveau de ce qu'il faut comprendre, alors justement on nous parle, alors oui je sais qu'au début on n'était pas heureux de faire des efforts. Et pour autant, là, c'est vraiment de ça qu'on nous parle. Euh, on nous, on nous dit vraiment qu'en gros, c'est vous qui avez... Je sais, vous allez dire que je me répète, mais en même temps, si les cartes, de manière... En 8 fois, elles me disent 8 fois la même chose, je vais le répéter. On nous dit vraiment qu'en fait, c'est vous qui avez le pouvoir de trouver l'équilibre dans tous les aspects de votre vie. Et qu'en fait, c'est au terme d'efforts. Donc, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce qu'on voyait au début, ne relâchez pas ce que vous faites, même si vous ne voyez pas forcément les résultats rapidement, aussi rapidement en tout cas que vous l'auriez souhaité. Sachez que ça, on va prendre l'image, ça pèse dans la balance ce que vous faites. Ça n'est pas en vain, ça ne disparaît pas. Même si c'est pas au rythme que vous voulez, vous savez, pour ceux qui y croient en tout cas, il y a Maud Ankawa qui est une autrice qui a écrit Kilomètre Zéro. Le titre de son deuxième roman, c'est Respire, le plan est toujours parfait. Et c'est dans le sens où, en gros, tout arrive toujours au bon moment. Euh, Typiquement, vous allez rencontrer une personne au bon moment pour vous. Pas avant, pas après, vraiment au bon moment. Donc on vous dit, faites confiance, continuez vos efforts parce que les choses arriveront au bon moment. Et justement, vous voyez, dans ce qui vient à vous, là on se lâche, là, on part à l'aventure. Là, il y a vraiment une idée de se lancer
quelle que soit la destination que vous prenez, pour certains, si ça commençait un petit peu à vous trotter dans la tête, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous étiez déjà en train de vous dire, bon, bah, c'est bon, allez, j'y vais, je me lance, je tente et on verra bien. Et bien, c'est vraiment cette énergie-là qui vient littéralement à vous. C'est cette idée-là on verra bien, on y va. Dans tous les cas, on agit, on prend les devants en fait. On n'attend pas que les choses nous arrivent. On prend le contre-pied et on tente quelque chose. Je vous remercie les cancers d'avoir regardé cette partie de la vidéo et on termine tout de suite avec le quartz fraise. Alors pour les cancers qui ont choisi le quartz fraise, au niveau de votre état d'esprit, là tout de suite, on vous dit vraiment de prendre confiance réellement en vous et surtout de prendre confiance en la personne que vous êtes au fond et que vous ne voulez pas forcément tout le temps montrer. En tant que bon cancer, votre planète c'est la lune, c'est quand même pas pour rien je pense qu'elle arrive ici. Et voilà, il y a cette idée-là de garder un petit peu son jardin secret, de préserver un petit peu de sa petite zone de confort à l'abri de tous pour pouvoir voilà, la garder à l'abri. Mais là, on vous dit, n'hésitez pas à briller, n'hésitez pas à faire briller surtout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à communiquer sur ce dont vous avez vraiment besoin et sur ce qui vous fait réellement envie, sur les choses qui sont les plus innées pour vous, vous voyez. En fait, c'est justement en faisant sortir ce qui est inné pour vous et ce que vous gardez à l'intérieur que vous allez réussir à briller aux yeux des autres. Au niveau du soutien, il y a alors une énergie ici vraiment qu'il ne faut pas négliger. On est face, alors je pense que c'est vous, on est face à quelqu'un ici qui n'hésite pas en fait à se lancer sans forcément, sans forcément savoir exactement ce que ça va donner, vous voyez. Il y a vraiment ici quelqu'un qui continuera coûte que coûte, qui lâchera pas l'affaire. Et alors, on nous parle également de voyage ici. C'est peut-être parce que il y a quelque chose que vous avez soit commencé, soit que vous voulez commencer, vous savez pas trop, vous hésitez. Et on nous dit ici, ne relâche pas tes efforts et ose. Même si ça fait peur, ose parce que ça va t'apporter quelque chose. Vous voyez, on est un petit peu dans la même énergie, hein, ici et là. Là, il y a vraiment cette idée de ne pas arrêter en cours de route, tant qu'en tout cas, vous n'êtes pas, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de regrets, pardon, c'est là où je voulais en venir. Là, on est vraiment dans cette énergie de je ne dois pas avoir de regrets après tout ça. Il faut vraiment que j'ai tout essayé. Au niveau de ce qu'il faut lâcher, alors là, il y a certaines personnes qui restent un petit peu bloquées sur une situation passée dans laquelle ils avaient l'impression que tout était classé, tout était bien fignolé, voilà, on était bien, ben justement, on retrouve un petit peu la zone de confort ici, la zone voilà, qu'on avait construite et qui vous convenait au final. Bon, bah, si cette situation s'est arrêtée, c'est quand même pas pour rien. Mais il y a une nostalgie, en fait, d'une période dans laquelle vous vous disiez c'était quand même mieux à ce moment-là j'étais bien, à ce moment-là. Mais c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous poser la question. Cette période dans laquelle vous vous êtes peut-être senti bien, alors ça peut être précis, hein, c'est pas forcément global, mais il y a peut-être quelque chose en particulier qui va vous parler. On a envie de vous dire pourquoi ça s'est arrêté, qu'est-ce qui a changé, est-ce que vous avez évolué sur un sujet, et essayez de vous dire en fait que c'est pas parce que ça s'est bien passé à un moment que c'est toujours bon pour le vous d'aujourd'hui. C'était bon pour le vous de avant, mais c'est pas forcément pour le vous de maintenant, parce que vous avez changé, vous avez fait des expériences, vous avez grandi. Donc on vous dit, voilà, ne reste pas accroché à cette nostalgie d'une victoire passée et construis plutôt celle de maintenant. Et justement, vous voyez ici, là, on a donc là, vous voyez, on vous sent un peu plus euh, dans une énergie d'action, même si c'est encore un petit peu timide, c'est vrai. Mais on a quand même cette idée-là de se mettre face à la situation et à, à se dire, bon, là, par contre, vous voyez, il y a cette idée de vouloir la paix, de vouloir la sérénité. Euh, on se dit, bon, je tente tout, là, je reste sur mes positions, j'avance, je continue.
Et tant que je ne serai pas entièrement satisfait, satisfaite de tout ce que je peux dire, de tout ce que je peux faire, je continuerai, je persisterai, je n'arrêterai pas, même si ça peut gonfler, même si sur le coup c'est mal perçu. Je viens d'avoir très très rapidement une pensée pour des personnes, pour des personnes célibataires qui chercheraient à se mettre en couple avec quelqu'un et pour qui ça durerait depuis un petit moment. J'ai eu cette pensée-là très fulgurante pour vous. Il faut quand même garder à l'esprit que, alors, la persévérance, oui, il ne faut pas ignorer les signes non plus, hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de retour, une fois, deux fois, trois fois, bon, peut-être reconsidérer un petit peu les choses comme elles se présentent à vous, vous voyez. Parfois accepter que la situation qu'il faut défendre, en fait, c'est juste vous, hein. En fait, il faut poser des actions parce que vouloir être avec quelqu'un, c'est une chose. Après, il faut voir ce qu'on pose comme action, vous voyez. Si au bout d'un moment, et quand je dis au bout d'un moment, je parle que de quelques semaines, on s'économise, hein, on s'économise des années de malheur, je vous le dis tout de suite. Si au bout de quelques semaines, vous continuez d'être malheureux ou malheureuse, on arrête, hein, on arrête, on passe à autre chose. Alors je sais, c'est facile à dire, hein, mais moi je pense à vous, je veux votre bonheur, donc le plus important, c'est vous, et ce sera toujours vous. Dans ce qui vient à vous, justement, et ben là, on se ressent vraiment sur son petit nombril là. Là, il y a une idée, justement, vous voyez, j'étais en train de vous parler de penser à vous. Bah là, on nous dit c'est la bonne direction, il faut peut-être prendre un petit temps de pause. Il faut peut-être prendre un temps de pause pour se dire, bon, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Quitte à dresser des listes, peu importe. C'est quoi mon partenaire idéal? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma relation? Là, vraiment, on se pose, on réfléchit, on essaie de pas se laisser un petit peu influencer par tout le monde, tout ce qui gravite autour de nous, là. Et, hum, et on essaie de dresser une liste un petit peu idéale, mais on parle du vrai vous, là. Très important dans cette histoire de liste, là. C'est-à-dire qu'on va pas faire la liste de la relation idéale par rapport à ce que vous imaginez qui est incroyable de ce que vous voyez à la télé, vous voyez. Là, on parle du vrai vous. J'ai déjà fait cette analogie plusieurs fois dans des tirages. Mais typiquement, si vous êtes un fou furieux de randonnée et que vous persistez à vouloir faire changer quelqu'un qui veut pas sortir de chez lui, ça va être compliqué. Si cette personne-là, vraiment, la randonnée, ça la rend pas heureuse, vous ne pouvez pas aller traficoter le plus important chez quelqu'un pour que ça colle à vous, vous voyez? Il faut, alors, ouais, je sais, les contraires s'attirent, oui, d'accord. Alors, parfois, se compléter, c'est sympa, mais il faut des atomes crochus quand même. Sinon, il y a un moment où ça se casse la figure. Et là, on vous dit vraiment, qu'est-ce qui est important pour toi? Pose-toi la question et vibre ça autour de toi pour attirer les choses qui te font du bien, en fait, plutôt que d'être dans la lutte. Je vous remercie les cancers d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve au mois de mars pour votre future guidance générale cette fois-ci. Merci à tous, au revoir.